On va voir quelque chose sur Rosh Hashanah. Écoutez à la fois sur Rosh Hashanah, Aleph, qui s'appuie sur une Torah qui s'appelle Zohar, placée la Teva, qui développe l'idée que quand quelqu'un se trouve complètement, pour reprendre le langage de Chassidut, dans le rocher, dans les ténèbres, dans les clipotes, les écorces, qui est entouré de toutes parts, il ne sait plus, il est trop pris dans le Yetzirah, il n'arrive pas à s'en sortir, il sent qu'il n'arrive pas à sortir des problèmes dans lesquels il est. Il est coincé. Alors, le conseil qui est donné par Rabbi Nachman, c'est de dire un dibour émet. Il faut que tu parles, tu exprimes, et tu t'exprimes a priori à Hachem, et tu arrives à parler sincèrement. Tu sois honnête aussi avec toi-même, et que tu sois honnête avec ce que tu es. Mais quand tu arrives déjà à t'exprimer, c'est le début de la Yeshua. Et ça, c'est cette idée-là, maintenant, elle va être appliquée à Rosh Hashanah avec le concept du shofar. Le shofar aussi, Zebichinat kol shofar, shiu meramez à la tshuva. On sait, c'est écrit dans la halacha, c'est écrit dans le Zohar, que le shofar représente la teshuva. C'est d'ailleurs, le Rambam dit que c'est pour nous réveiller à la teshuva. Bechinat shaberu ma'asechem, c'est lié. Que Moshe Katouv uru yeshenim mitardematechem. Comme ça dit le Rambam. Réveillez-vous de votre torpeur, les dormeurs. C'est ce que dit le verset. Ve'alken shofar ou bechinat alma deate. Et du coup, si ça réveille à la conscience spirituelle, ça réveille à la Torah, à la Teshuvah, c'est, le Zohar l'appelle, un niveau de Olam Haba déjà. Le shofar représente le Olam Haba. Chez bechinat bina, qui correspond à la sphère de bina pour ceux qui connaissent, bechinat tshuva keyadoua. Et la bina, le Olam Haba, tout ça c'est le même degré, ça correspond à la Teshuvah. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport entre la bina, la teshuva, le olam haba? Le rapport il est le suivant. On est en train de te dire que quelqu'un il se sent qu'il est pris. Voilà, on est avant Rosh Hashanah, on essaie de faire teshuva, c'est Elul, on sonne un peu le chauffard déjà, mais on sent qu'on est encore pris dans des Yetzirah, on n'arrive pas à s'en sortir. On aimerait progresser, on aimerait avancer. Alors maintenant, le shofar, il représente le cri qui sort du cœur, du fond du cœur. Et le fond du cœur, la umka deliba, ça correspond à la sphère de bina. Bina, c'est l'intelligence profonde du cœur. D'accord? La bina, le Zohar dit que c'est avec elle que le cœur comprend. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que cherche l'âme au fond de notre cœur? Elle cherche en fin de compte cette dimension d'éternité. On a été pris toute l'année par tel ou tel aspect de notre vie, il a fallu avancer dans ça, mais des fois on s'est laissé aller, on a perdu du temps, on était parti on est pris dans la ronde du temps où il faut courir, et finalement, quelque part, on s'éloigne par rapport à nous-mêmes. On se retrouve dans un certain exil de nous-mêmes. Mais la solution, c'est de retrouver notre essence, de reconnecter avec justement la dimension intemporelle et éternelle qui est en nous, qui est la Neshama. D'accord? Shoresh Neshama. Mais pour ça, il faut dire un dibour émet. Et le dibour émet, il ne peut pas sortir déjà si ce n'est pas par un cri qui est le kol à shofar. Il y a le shofar qu'on entend à Rosh Hashanah, il faut l'entendre, mais c'est le kol. Ce kol à shofar, ce son du shofar, c'est le son de notre neshama. C'est pas simplement on va écouter le shofar, voilà, il a bien sonné cette année. Il faut que ta tefila à Rosh Hashanah, et même avant, écoute, il faut qu'elle soit comme un shofar. Et c'est quoi le kol à shofar, hein? Donc pourquoi? Parce que ça va toucher les profondeurs du cœur. C'est ça la bina, c'est ça le alma deate, le olam haba, parce que c'est quelque chose d'éternel. Mais en réalité, quand tu le sors du fond du cœur, c'est bechinat mima'amakim karaticha Hashem. Comme on dit dans le Shira Amalot, qu'on dit pendant les 10 jours de Teshuvah,
entre Ishtabar et Barechou. On dit Shira Ma'alot, Mima Makim, Karaticha Hashem. Des profondeurs, je t'ai appelé Hashem. De quelle profondeur? Des profondeurs de ton cœur. Ouais. Bechinat Mina Metzar Karatika, Anane Bamechavia. De l'étroitesse, je t'ai appelé Dieu. Et après, tu m'as répondu dans la largesse. Et ça, de ce passage qu'on apprend qu'il faut sonner du côté petit du chauffard. Et pas du côté gros. Parce que le chauffard, il a un côté petit, un côté grand. Il faut sonner du côté petit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mina Metzar, de l'étroitesse. Je t'ai appelé. On arrive à Rosh Hashanah. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau, mais on est épuisé de l'année précédente. Il n'y a plus de lumière. Comme il dit le Admour Hazaken, les Oroth de Rosh Hashanah, elles repartent. Et rêve Rosh Hashanah, pardon, les Oroth, les lumières qui ont brillé pendant toute l'année, elles repartent. Et rêve Rosh Hashanah, jusqu'à ce qu'elles redescendent. Redescendent des nouvelles le lendemain. Elles commencent à descendre avec le chauffard. Et c'est pour ça que c'est Shah Din, c'est un moment de Din, parce que justement, il n'y a plus de lumière. Ça, c'est quand tu te sens dans l'étroitesse, quand tu te sens enfermé dans tes difficultés. דהיינו שמחמת גונן התגברות המסבב מכל צד, אזי פונה עצמו אל האמת וקוראים אל השם באמת בעומקי הלב. Donc si des fois tu te sens complètement enfermé et que tu te sens mamash oppressé, combien de fois on ressent ça? C'est très souvent. Eh bien la solution, c'est d'appeler Hachem Behemet, avec Omek Alev, du profondeur de ton cœur. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est ça. Si tu ne réveilles pas le profond de ton cœur, ça ne s'appelle pas une Teshuvah. C'est Zarma. La vraie profondeur, il faut qu'elle sorte du cœur. Si elle ne sort pas du cœur, il n'y a rien qui se passe. C'est comme ça qu'on sort des ténèbres. Bechinar ou petart ateva betsida tassim. Comme c'est marqué sur la teva de noir qui était toute enfermée, toute obscure, justement, où il fallait traverser, qui était là pour traverser le Maboul et les difficultés. Il y avait une porte sur le côté. C'est quoi cette porte? C'est la porte de la Tchouva. Veze bechinat anane bamechavia. Anani bamechavia. Tu m'as répondu dans la largesse. Si tu as appelé dans l'étroitesse, sincèrement et profondément, eh bien à ce moment-là, tu vas être répondu dans la largesse. Chez Zochel et Achivlo Latset Kanal, c'est comme ça que tu peux sortir. Qui colle à chauffard ou Bechinat Emet, parce que le son du chauffard il correspond à un son de Emet, de vérité. Chez Bechinat Yaakov, qui correspond, vous savez, dans les Sphirot, ça correspond à Yaakov. Avraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gevura, Yaakov c'est Tiferet Emet. Comme c'est marqué, Titen Emet le Yaakov. Le Emet, c'est la force de Yaakov. Bechinat Akol Kol Yaakov. Il y a un autre verset qui nous parle aussi que Yaakov, c'est quoi? C'est le kol. C'est le son. C'est le kol Kol Yaakov. Le cri, c'est quelque chose d'émet. Quand tu cries sincèrement parce que tu es dans une situation où tu n'en peux plus, ben ça c'est vrai. Là vraiment tu n'en peux plus. Oui, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on entend à l'extérieur. Ça peut être aussi un kol des Mamadaka. Un son qui est inaudible à l'extérieur, mais qui vient des profondeurs du cœur. Bechinat akol kol Yaakov, veze shekatav Rabbeinu sham, chez Yaakov, bechinat atfila. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que Yaakov correspond à la tefila. Qui ikar tikun atfila, al yede emet kenal. Parce que tu veux faire une tefila, il faut que tu te dises des choses vraies. La vérité, c'est qu'on ne fait pas ça souvent. Parce que très souvent, on fait la tefila, mais on la blablabla, et on ne pense pas à ce qu'on dit. C'est pas émet, c'est pas sincère, c'est pas complet. Mais il y a une yann d'arriver à dire une prière sincèrement. Et vraiment du fond de notre cœur. Et ça, des fois, ce qui suscite ça, c'est parce que justement, tu es dans l'étroitesse. Comment? Valken, le Niskar Batora, qui troua. Là-bas d'ailleurs, dans cette Torah, Rabbi Nachman ne parle que de la troua.
Vous savez ce que c'est la troua? C'est le son assuré du chauffard quand il fait tout, 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 tout. Ouais. Ou Shara Kolot, Anu Lomdim Misham. Et les autres, on les apprend. Pas dans la, excusez-moi, pas dans la Torah de Rabbi Nachman, dans la Torah, dans le Chumash, où on parle des sonneries de Rosh Hashanah, on en parle que souvent de Troua, Yom Teruah. Mais les Chachamim, ils ont appris de là les autres sonneries. Pas simplement la Troua, mais aussi la Tkiya et les Shvarim. Kemoshe Abura Botenu, qui a Troua ou Bechinat Yaakov. Chachamim ont dit que la Troua correspond à Yaakov. Sheikar Kol HaShofar Meramez Alav, comme on a dit. Ve'alken la Troua ou Ginuche Gana Veleloué Yalil. Le son de la Troua représente des soupirs et des plaintes et des hoquettements. Ouais. C'est pour ça qu'on fait Shvarim et Troua, parce que ce sont deux formes de soupirs et de plaintes. Aïnouma Shenoger Veyalil Vekorel Hashem, la Chazor Elav, c'est quand tu commences à soupirer et à te plaindre pour arriver à revenir vers Hashem, comme on a expliqué. Ve'alken kol atroua pshuta lefanea ou pshuta leachareya. C'est pour ça que quand tu sonnes, tu commences par une kiya qui a un son pachout, un son linéaire, tout. Et puis à la fin aussi, tu refais tout, une deuxième kiya. Pourquoi? Qu'est-ce que représente ce son pachout qu'on doit mettre au début et à la fin? Zemeramez gamken à la tchouva. Eh bien ça aussi, ça rentre dans l'idée de tchouva. C'est pas simplement les plaintes. Chez Mitria, il y a pachout ou metoukan. Parce qu'en réalité, au départ, tu étais bien. Tu étais pachout, tu étais arrangé, tout allait bien pour toi. Aïnou kodema kilkul. C'est-à-dire, avant que tu commences à faire des dommages. Verchashinit kalkel velishbar. Et après que tu as commencé à faire des dommages, bechinat cherpat Shavra Libi, c'est-à-dire la honte, elle a brisé mon cœur. C'est l'union, maintenant tu as le cœur brisé parce que tu sens que tu as fait n'importe quoi et que tu t'es, comme on disait tout à l'heure, tu t'es éloigné de toi-même. Bechinat, Veridefum, Adashvarim, ils ont poursuivi jusqu'à ce qu'ils ont été brisés. Ça veut dire, c'est l'idée justement que le Yetzara, il nous a finalement brisé le cœur. Azai, Aliédé à trois, Shu Bechinat Emet, Kenan, Aliédézé, Choser Venifshat. Mais maintenant, si tu fais cette troua, c'est-à-dire que tu fais cette tchouva, cette prière du fond du cœur, ce col qui sort de ton cœur, finalement après tu reviens à la paix, à l'équilibre qui est représenté par la tkiya. Veze bechinat tkiya shacharav shiu kol pashut. Ve'alken, vous avez compris, l'idée ici de la tkiya de shofar, elle est d'abord un col simple. Ensuite, ce qui représente quand tout va bien, quand il n'y a pas de nuages, quand tout est bien pour toi. Après, il y a la troua ou les shvarim qui représentent quand ton cœur il se brise. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Et une fois que tu as brisé ton cœur et que tu t'es tourné vers Dieu, à nouveau tu retrouves la paix et la sérénité. C'est le son continu qu'on fait juste après. Voilà. Ve'alken tokin be Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on sonne à Rosh Hashanah. Pourquoi? Comme on disait tout à l'heure, c'est le moment où les dinim se renforcent. Donc il y a plus de khosher, il y a plus d'obscurité. Et donc il faut s'amener et rentrer maintenant dans le Emet. Puisque le kol ha-shofar c'est le Emet. Comment tu fais le Emet à Rosh Hashanah en sonnant le shofar? C'est pour ça qu'on dit que c'est un souvenir du premier jour. Kiaz Betrilat Abriya, ça rappelle donc le début de la création. Rosh Hashanah, on repasse à Yom HaRatolam, on repasse par le début de la création du monde. Pourquoi? Kiaz Betrilat Abriya, Gavara Chosher Shekasa Pnei Ateam. Or, au début de la création, au tout début, si vous regardez dans le premier jour de la création, il y avait les ténèbres. Ouais. Ve'aretz hayta tohu vabou, ve'chosher al pnei teom. Il y avait des ténèbres qui recouvraient l'abîme. Donc ça, c'est le début de la création. Comme à Rosh Hashanah, c'est un zikaron et Yom Rishon, que ça rappelle le début de la création, on repasse par une phase d'obscurité. Ve'ruach Elokim, shu bechinat Yaakov, bechinat ruach, que Moshe Katuv, vatehi ruach Yaakov aviem. Qu'est-ce que dit le pasuk après ça? Il dit,
Veruar Elokim merachefet al pene amayim. Le souffle de Dieu, ou l'esprit de Dieu, planait à la surface des eaux. Ok, on est dans le premier jour de la création. Êtes avec moi? Bereshit. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le Ruach Elokim. Or, ce Ruach Elokim, c'est la même chose, cet esprit divin. En fait, c'est la même chose que ce qu'on a dit sur Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov aussi, il correspond au Ruach, à l'esprit, au souffle. Kemoshe Katouv, va techi Ruach Yaakov aviem. Il a ressuscité le souffle, l'esprit de Yaakov, leur père, quand Yosef est revenu. D'accord? Donc ça veut dire, pourquoi? Donc ici, la preuve, c'est quoi? C'est que quand on parle de Ruach Yaakov, le souffle de l'esprit de Yaakov, ça veut dire que l'idée de Ruach Elokim, il est porté par la symbolique de Yaakov ici. Sheu Bechinat Emet, qui correspond à Emet. Donc on comprend maintenant le verset qui dit Merachefet al pene amayim, qui planait à la surface des eaux, les garesh ou les fanot achocher aliédé bechinat emet. En fait, c'est quoi ce souffle de Dieu qui plane à la surface des eaux au début de la création? C'est pour repousser le chocher. C'est la bechinat de Yaakov, de Emet, qui vient repousser l'obscurité. L'obscurité dans laquelle on est, les amis, elle vient du mensonge, du sheker, du Yetzarara, qui nous trompe et qui trompe le monde en permanence. Mais quand on rentre dans la vérité, et la vérité, ça commence déjà par sortir ta neshama, eh bien, quand tu fais ça, tu repousses le rocher. D'accord? Et c'est ça qui dévoile la lumière maintenant. Kemoshe Katouv vayomer Elokim Yeor vayeor. Tout de suite après, qu'est-ce que dit le passouk? C'est le début du tikkun. Vayomer Elokim Yeor. Ça y est, la lumière surgit. Vous avez vu, c'est magnifique cette dracha ici sur les premiers versets de Bereshit. On voit d'abord qu'il y a le rocher qui recouvre tout l'abîme, donc c'est vraiment les ténèbres. Et puis, il y a le souffle de Dieu qui repousse ça, et du coup, qui représente la vérité, qui vient et qui va commencer à souffler. Et après, ça mène le or. C'est pour ça que on peut l'appliquer aussi, pas simplement à Rosh Hashanah, on peut l'appliquer aussi de nos jours. On vit dans un monde où il y a beaucoup de rocher, beaucoup de ténèbres, les gens disent n'importe quoi, il y a du mensonge, on dénigre le clan d'Israël pendant des centaines d'années. Ça, c'est le rocher. La vérité, elle est voilée, elle est cachée. Mais maintenant, il y a le Ruach Elokim, qui est le Kol Yaakov, qui est le Kol de Yaakov, qui est le Kol de la Torah. C'est pour ça que quand Eliyahu Navi va venir, il va repousser les ténèbres, absolument. C'est quoi? C'est le Ruach Elokim. Et c'est pour ça qu'il y a un grand principe que un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc quand nous, on sonne le chauffard, quand nous, on dit non, il faut le émettre, il faut arrêter avec le mensonge. En réalité, on repousse beaucoup de ténèbres. Pour ça, le rabbi, il a beaucoup insisté pour dire, même si les gens disent tellement de mensonges, par exemple à l'ONU ou dans des choses comme ça, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Pourquoi il faut dire la vérité? Parce que un peu de vérité, ça peut repousser beaucoup de mensonges. C'est intéressant. Donc on pourrait croire que c'est le contraire. Quel va être le son de la vérité? Il va pas être entendu dans un brouhaha de mensonges. Tout le monde est en train de mentir, toi tu es en train de dire la vérité. Mais à un moment, quand tu dis quelque chose de vrai, ça touche les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'émettre. Et ça amène de la lumière, ça amène de la compréhension. C'est-à-dire que même pour l'humanité, le fait que nous on dise des choses vraies, c'est quelque chose qui éclaire le monde. D'accord? Donc au contraire, Israël, il doit affirmer et dévoiler ce qui est marqué dans la Torah, et même ce qui est marqué dans les profondeurs de la Torah. Quand on dit que le Baal Shem Tov, ce soir l'anniversaire de sa naissance, le Baal Shem Tov, il a amené des sources de lumière. C'est ce que le Mashiach a dit au Baal Shem Tov, quand il est monté dans un palais, une fois à Rosh Hashanah, justement. C'était à Rosh Hashanah, il a fait une Aliyat HaNeshama, il a rencontré le Mashiach qui lui a dit « Je viendrai quand tes sources, elles vont être dévoilées. » C'est quoi tes sources? Elles vont dévoiler à l'extérieur. C'est quoi tes sources? Ça veut dire, en fait, la Torah, mais la Torah dans une compréhension profonde. C'est de ça qu'on parle. Quand il a rencontré le Mashiach. Oui, il écrit ça dans une lettre à son beau-frère, Baal Shem Tov. C'est pas une histoire que des gens ont inventée. C'est le Baal Shem Tov qui a écrit ça de sa main. D'accord? C'est une lettre du Baal Shem Tov, là, on a l'original, où il raconte que cette année à la Rosh Hashanah, sa Neshama est monté dans les palais, il est rentré dans un palais qui était le palais du Khan Tzipor,
On a vu ça la semaine dernière, par Parchat Kitetse. Le nid de l'oiseau, c'est un palais spécial dans lequel il y a le Neshama du Mashiach. Et il a discuté avec lui. Mais qu'est-ce que tu crois? Toute la Torah, ça repose sur du roi HaKodesh. Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï pour sortir la Torah. Et au contraire. Et donc, en fait, l'idée, c'est justement d'amener de la lumière, d'amener du vrai. Mais au départ, nous, à un niveau individuel, qu'est-ce qu'on est pour comprendre, etc. Alors déjà, ça commence par un cri sincère vers le Créateur. D'accord? Ça, c'est la base de tout. Tu te tournes sincèrement. Grâce au Emet, tu fais briller la lumière de Dieu. Bechinat Hashem Ori, comme on le dit dans le Passouk. On lit 2 fois par jour en ce moment. Hashem Ori, Dieu est ma lumière, et David. Hashem Ori, Ishi. Kemo, ça veut dire, Kemo, je me vois Sham, Ber et Tev, Ain Sham. Valier des Nitava, Bria. Et plus que ça, c'est qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit après ça dans les psychiques? C'est que c'est la création du monde. C'est-à-dire que c'est ça qui permet de créer un univers. Parce que dans le Rocher, dans les ténèbres, dans le mensonge, tu crées rien du tout. Il n'y a rien de réel. Ouais. Donc en fait, ce qui tient le monde, c'est le Emet, c'est pas le Sheker. Le Sheker, il finit par s'effondrer. Qui Karabria, allié des Emet, effectivement, l'essentiel de la création repose sur le principe de vérité. Donc, il faut qu'on fasse déjà ce travail sur chacun de nous, d'arriver à être sincère, d'arriver à être vrai, d'arriver à être Emet. Arrêtez de jouer un jeu, arrêtez de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, de se faire croire à soi-même qu'on est autre chose que ce qu'on est. Même si ça peut faire peur, parce que tu peux te dire, ouais, mais finalement, qu'est-ce que je suis pas grand-chose. Tu te retrouves, mais, ok, tu ressens ça, alors là, tourne-toi sincèrement, ouvre la profondeur de ton cœur, et tu vas voir un changement radical qui s'effectue. Tu vas voir même des nissim. C'est-à-dire que le Kohar HaTshuva, il peut tout changer. On repose. Le Kohar HaTshuva, il est plus haut que le Kohar de la Torah. Il peut changer, même si quelqu'un il a fait Chas v'Shalom, faire des choses par le Kohar de la Tshuva, il peut tout transformer. C'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah, le début de la Asariyim et Tshuva, c'est un moment où on peut mamash tout être metaken. Quand entre Rosh Hashanah et Yom Kippur. Oui, mais déjà maintenant dans Elul, on sait que tout Elul c'est déjà un zman de Tshuva. En réalité, Tshuva c'est toute l'année. Mais il y a des moments où c'est plus propice. Et c'est plus propice, mais c'est comme si tu passes par un moment d'étroitesse, en fait, quelque part. Parce que Rosh Hashanah, voilà, c'est le din, c'est Yom HaDin, c'est là, tu te sens... Ça rigole plus. Mais en réalité, c'est ça le début. Parce que tu peux commencer à être sincère, tu peux commencer à te mettre quand tu es acculé au fond du mur, que tu peux plus bouger. C'est là que maintenant, tu peux dévoiler ce que tu es. Tu comprends? Parce qu'à présent, tu pouvais jouer un jeu. Mais quand tu te retrouves face à toi, là, tu peux plus jouer de jeu. Et ça, c'est quelque chose que la Torah nous amène. C'est ça qui tenait mettre les Yaakov. C'est la Torah, c'est le peuple juif, il amène ça. Et le Ham Israël, si tu regardes au niveau collectif, il s'est retrouvé dans toutes sortes de galoutes, dans toutes sortes d'oppressions. Et qu'est-ce qui faisait tourner son cœur vers Hachem? C'est pour ça qu'on est encore là, parce que ça c'était du Hémet. Il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Le monde repose sur des mensonges en permanence. À niveau collectif, au niveau planétaire, il y a des mensonges. Et il faut qu'on amène la vérité, parce qu'il n'y a que ça qui peut tenir le monde. Le Sheker, finalement, détruit. Il détruit ceux qui mentent, ça détruit l'univers. D'accord? Veze, Shamrou Rabotenuzal, Al-Pasuk, Boracha Yaakov, Olami, Olami, Mi Baracha, Yaakov Baracha. C'est comme si Yaakov, c'est lui qui est le créateur. C'est pas le créateur, c'est Dieu le créateur. Mais le Hémet qui sort de Yaakov, c'est ça qui tient la création. Qui Ikar Briyat Olam Alidé Bechinat Yaakov, Shu Bechinat Hémet, parce que effectivement la création dépend du Hémet. Donc ça va vraiment loin. C'est l'univers finalement, il repose sur ce principe. Veze Shamrou Abotenuzal, Tshuva Kadma Leolam. Et c'est pour ça que les Chachamim disent que la Tshuva elle précède même le monde, parce que c'est avant le monde, s'il n'y a pas le processus de Tshuva, c'est-à-dire la capacité de mettre du Hémet dans l'existence, il ne peut pas y avoir de monde. Qui Kara Tshuva, Aliyé Hémet, effectivement, la Tshuva ça vient avec le Hémet, comme on va l'expliquer, chez Aliado,
Mais Garshin Chosher, parce que c'est ça qui repousse les ténèbres, aussi une pétard là de cette canal. Parce qu'au départ, il n'y a que du ténèbre, il n'y a rien. Mais maintenant, c'est le Hémet qui vient par la tchouva, qui finalement repousse le mal et les ténèbres et permet une existence. Chez Bechinat Zot, Kadma Leolam. Et ça, donc, effectivement, il faut que ça existe avant même la création du monde, parce que sans ça, le monde n'est pas possible. Donc c'est comme ça. Parce que c'est très fort quand les Kharamim disent Tchouva Kadma Laolam. Tchouva Kadma Laolam. Attends, Tchouva. Mais Tchouva, il faudrait dire que j'ai fait déjà quelque chose pour faire Tchouva. Donc il faudrait qu'il y ait déjà que j'existe, déjà qu'il y ait un monde. De quoi tu parles? Là, il t'explique le sens profond, métaphysique. C'est que, étant donné que la Tchouva repose sur la notion de Hémet, s'il n'y a pas ce Hémet, s'il n'y a pas ce processus de Tchouva, de retour vers Dieu, de dévoilement de la vérité, eh ben on ne peut pas créer le monde parce que le monde n'existera pas sur du Sheker et du Rocher. Et on va finir. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les premiers versets, qu'au départ il y a du Rocher, mais finalement le Rocher est repoussé par l'esprit, qui est l'esprit de vérité, et finalement ça mène la lumière. Rosh Hashanah ou Zikaron le Yom Rishon. Donc, Rosh Hashanah, c'est le début qui rappelle tout ce processus. C'est le début d'Asera Yemei Tchouva. On commence la Tchouva vraiment, fondamentalement. Et on le marque en sonnant le shofar, parce que le shofar exprime la notion la plus fondamentale de la Teshuvah, puisque c'est le cri d'abord qui se tourne vers Dieu, un cri sincère et émet. Shiu Bechinat Kol Emet. Pétard, et c'est ça qui fait la porte, qui ouvre la porte, construit une porte, ou m'arrive la tset kenal, et qui permet de sortir justement de cet emprisonnement dans lequel on est au départ. Alors, Ktiva Vachatima Tova, Shana Tova, mais en tout cas, que des bonnes choses, et on va non seulement sortir de nos problèmes, mais on va faire, le monde entier va sortir avec ma chère Tzidkenu.